Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons ce soir parler exclusivement des écritures africaines. Comme chacun le sait, l'écriture est ce véhicule à travers lequel on transmet le savoir. Et faut-il le rappeler, l'Afrique est berceau des écritures parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique est ce continent à partir duquel les premières écritures sont nées. Malheureusement, il y a eu un travail de falsification de l'histoire et d'aliénation des Africains qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains n'ont même pas idée, sinon conscience du fait qu'il existe en Afrique une seule écriture. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Pour ceux qui ont un peu parcouru l'histoire de l'Afrique, vous pouvez aisément vous rendre compte qu'à l'époque des conquêtes coloniales, tous ceux qui étaient aptes à écrire étaient traqués, ils étaient assassinés. Et cette façon de faire a fait que nos anciens ont compris le jeu et ils cachaient les papiers. Il fallait enterrer les papiers. Et c'était aussi de cette façon que nous avons perdu beaucoup de nos documents, beaucoup de nos mémoires, beaucoup de nos archives. Si nous nous situons dans les temps les plus anciens, c'est-à-dire à l'époque de l'Égypte pharaonique, déjà les premiers signes que nous appelons Médunetière, ce que les Grecs appellent hiéroglyphes, les premiers signes ont été créés il y a de cela 3600 ans avant notre ère, c'est-à-dire 3600 ans avant Jésus-Christ. Les Africains ont déjà commencé à inventer les premiers signes des hiéroglyphes. Nous avons aussi les hiératiques, qui sont une écriture africaine inventée en Égypte. Cela date de 2700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Après les hiéroglyphes, nous avons les hiératiques. Après les hiératiques, nous avons les démotiques. Les démotiques ont été inventés en Égypte il y a de cela 700 ans avant Jésus-Christ. Nous avons aussi les méroïtiques. Les méroïtiques ont été inventés en Nubie, c'est-à-dire au Soudan actuel, il y a de cela 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Des méroïtiques, nous avons l'écriture copte. Nous sommes au nord de l'Égypte, c'est-à-dire cette écriture a été inventée en Alexandrie il y a de cela 200 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais pour l'Afrique actuelle, nous comptons plus de 20 écritures, dont nous allons juste nous contenter de vous citer quelques-unes. Nous avons par exemple les écritures Vaï. Les Vaï sont un peuple du Mandé. Présentement, ils existent en Sierra Leone et aussi au Libéria. Nous avons les écritures Bamoun. Comme chacun le sait, les Bamoun sont un peuple du Cameroun. Nous avons aussi les écritures Bagam. Ces écritures nous viennent toujours du Cameroun. Il y a les écritures Arako. Voilà. C'est une écriture du Nigeria. Ça nous vient plus précisément de chez les Yoruba. Nous sommes au sud du Nigeria. Il y a les écritures Giskandi. Ça nous vient des Kikuyu de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire du Kenya. Nous avons le Mende. Ça, ce sont des écritures qui nous viennent du Sierra Leone. Nous avons le Sibidi, qui nous viennent des Efik au Nigeria, toujours du Nigeria. Nous avons les écritures BT. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Je sais que à l'écoute du nom BT, beaucoup gesticulent. Donc les BT ont des écritures, et c'est des écritures qui jusqu'à aujourd'hui sont maîtrisées et on peut toujours les utiliser pour enseigner, transmettre le savoir à nos enfants. Nous avons le Gèze.
c'est l'écriture d'Éthiopie. Ce que vous voyez écrit sur les Ethiopian Airlines, en gros caractères là, ce sont des écritures dièses. Et les Éthiopiens eux-mêmes utilisent cela très activement aujourd'hui pour s'écrire. Voilà, c'est une écriture encore vivante et je me rappelle quand je faisais mon dernier programme de master avec mes collègues d'Éthiopie, ils ont l'habitude entre eux de s'écrire, voilà, sous cette écriture-là. Donc, l'Afrique a été toujours une terre des traditions scientifiques depuis la nuit des temps. Et si aujourd'hui, nous arrivons à ne faire que usage du français, de l'anglais, du portugais, de l'espagnol, transmettre le savoir, et d'abord ces savoirs ne sont pas africains, il faut se poser la question, pourquoi en est-on arrivé là? Parce que il n'y a plus rien à démontrer pour ce qui est de la scientificité de l'Afrique. Et la question que chaque jeune Africain doit se poser aujourd'hui et trouver la réponse est pourquoi l'Afrique ne transmet pas le savoir dans sa langue alors qu'elle a autant d'écriture? Pourquoi les langues africaines, qui sont aussi riches de vocabulaire, qui permettent bien de transmettre les savoirs, ne sont pas utilisées pour transmettre, véhiculer le savoir pour ce qui est de l'école de l'éducation formelle dans chacun de nos pays? Donc, nous avons un travail de révolution culturelle et scientifique à faire afin de restaurer nos écritures, afin aussi de restaurer nos langues comme outil de transmission de savoir. Au tête, merci et à très bientôt.